Bonjour Mathilde Fayet-Tellier. Bonjour, Marie. Vous êtes responsable de la toute nouvelle et flamboyante médiathèque Le Châtelard à Ferney-Voltaire. Donc Ferney-Voltaire, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se trouve dans le département de l'Ain et c'est très proche de Genève. La médiathèque que vous dirigez a été inaugurée en février 2020, je crois. Voilà, c'est exact. Encore tout récent. Voilà, en fait, ça nous vaut presque le titre de médiathèque éphémère, puisqu'on a eu le plaisir et le bonheur d'accueillir notre public seulement un mois avant le confinement. Mais bon, le plus beau reste à venir. Alors, vous vous occupez donc entre autres de la bande dessinée. Je voulais savoir comment vous aviez constitué votre fonds, sur quels critères vous vous êtes basé pour constituer le fonds BD adulte et jeunesse. Bon, bah, en fait, assez classiquement, on a constitué une politique documentaire et une constitution de nos fonds basée avant tout sur nos publics. Et puis ensuite, on a fait un équilibrage en fait très simple, c'est-à-dire qu'on a pensé à l'intégralité de types de documents que nous voulions avoir, donc des BD documentaires, des séries, des romans graphiques, de la BD jeunesse, des mangas, des comics, bon bref, tous les genres de BD divers et variés. Et puis on a vraiment équilibré tout simplement entre ces collections. En ayant évidemment un socle de BD classiques, les BD qu'on estime qu'il faut avoir lu pour avoir un patrimoine culturel commun. Et puis évidemment avec la volonté d'avoir quand même pas mal de nouveautés et de faire circuler en fait ces ouvrages pour faire connaître aussi les auteurs nombreux de talents à découvrir. Est-ce que vous-même vous êtes amateur de BD? Est-ce que vous en lisez régulièrement? Oui, depuis longtemps, c'est vrai que j'adore la BD. Bah, comme tout le monde, j'y suis venue par les grandes séries, mais ça fait quand même de nombreuses années que je suis une fan notamment des romans graphiques. Ah, d'accord, on en parlera peut-être tout à l'heure alors. Ok. Je voulais savoir si vous aviez eu le temps de mettre en place des animations donc, pour mettre en avant la bande dessinée, ou si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez des projets? Oui, alors en fait, on a commencé l'ouverture de la médiathèque qui était vraiment très attendue sur le territoire par en fait une semaine inaugurale où on a vraiment voulu mettre en avant l'intégralité de nos collections et en tout cas s'adresser à un public le plus large possible. Dans ce cadre-là, donc dans le cadre de la semaine inaugurale, on a mis en place, notamment pour la BD, du coup, une exposition sur Anouki pour expliquer aussi que la BD s'adresse dès le plus jeune âge. Donc c'était Mhm. une belle exposition voilà, qui était suspendue sur des cordes à linge en fait, puisque la médiathèque est une grange en fait, une ancienne grange qui a été réaménagée. Donc on a voulu garder cet esprit. Et puis on a eu aussi un auteur qui est venu en dédicace. Donc c'était Fabien Ripper, voilà. Fabien, j'espère que tu verras cette vidéo et je te salue. Et voilà, donc la BD était évidemment dès le départ euh, incluse complètement dans le programme d'animation. Et puis très vite ensuite, on a mis en place, enfin on a participé, on n'a pas mis en place du tout, on a participé à un festival qui s'appelle Contre-Bulle, enfin, et à vrai dire, on a participé au prix Contre-Bulle, voilà. Et le prix Contre-Bulle, en fait, est organisé par la librairie avec laquelle nous sommes partenaires, les Arts Frontières. Et donc, c'est une sélection qui est faite par les Arts Frontières et qui est proposée eh bien, aux établissements scolaires, collèges, lycées du territoire et à toutes les médiathèques environnantes. Donc en fait, l'idée de ce prix est assez classique mais très intéressante, c'est-à-dire que c'est la présentation d'ouvrages qui ont été présélectionnés et c'est un vote qui est soumis aux jeunes lecteurs. Donc il y a deux sections, une section matelot pour les plus jeunes, donc les lecteurs à partir de 11 ans, et une section pirate à partir de 15 ans. Voilà, donc en général, c'est plutôt soit le premier opus d'une série, soit c'est un one-shot. Et les genres sont assez variés. C'est quand même assez généralement tourné vers le manga ou vers le roman graphique jeunesse, mais avec pas mal d'énergie. J'ai jeté un œil à la sélection. Vous approuvez? Ah non, c'est bien, c'est bien.
Je voulais vous demander, à votre avis, est-ce que avec le confinement, la BD est amenée à se dématérialiser, sachant que jusqu'alors, c'est un support culturel qui faisait plutôt de la résistance à cette transformation. Est-ce que vous pensez que ça va changer? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question. Bon, je pense qu'il y a quand même des genres de BD qui s'adaptent plus ou moins bien à la lecture à l'écran. Je pense notamment aux mangas qui sont quand même depuis très longtemps lus sur écran sans aucun problème par les lecteurs qui aiment les mangas. Pour la BD plus classique, je pense que ça a été une découverte, ce confinement, en effet, pour un certain nombre de lecteurs, voilà, de découvrir qu'on peut aussi lire, notamment sur tablette, hein, les BD avec plaisir. Ensuite, je pense que c'est exactement comme pour la littérature, enfin comme pour la lecture électronique en général, c'est-à-dire que c'est une question qui reste quand même, je pense, très individuelle. Il y a des lecteurs qui aiment, il y a des lecteurs qui sont réticents, et ensuite il y a plein de lecteurs dont je fais partie qui aiment les deux supports, mais enfin, je pense qu'il y a peu de lecteurs exclusifs en tout cas pour un support ou pour l'autre. D'accord. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler de vos derniers coups de cœur en bande dessinée? Alors, je ne vais pas vous parler de mes derniers coups de cœur, mais de mon premier coup de cœur, parce qu'évidemment, je suis à Ferney-Voltaire. Donc, je suis obligée de vous parler du Voltaire amoureux et Voltaire très amoureux de Clément Aubrerie. D'abord, bon, comme tout le monde, je pense, j'adore Clément Aubrerie pour son Aya Diopougon, mais aussi pour son excellente adaptation des Royaumes du Nord, qui sont vraiment deux ouvrages très très chers à mon cœur. Et là, eh ben, c'est vraiment un ouvrage qui se lit avec énormément de plaisir, parce que c'est un peu, bon, j'allais dire qu'aucun enfant, on peut même pas aller jusque là, mais c'est vraiment Voltaire qui flirte, et c'est vraiment une BD sur le cœur et la raison, une BD historique, mais à la fois pleine de fantaisie, avec des planches absolument magnifiques. Donc vraiment, voilà, le 1 et le 2, n'hésitez pas à lire les deux, ils sont vraiment vraiment super. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques planches éventuellement? Alors, quelques planches, bien sûr. Voilà. Alors, hop. En Alors tout cas, ça c'est mon exemplaire, mais on a presque un aussi beau pour vous montrer quand même la belle dédicace de Clément Aubrerie, qui était venu au Salon du Livre l'année dernière à Ferney-Voltaire, qui s'appelle Livre en Lumière, qui est un très beau salon du livre. Voilà. Donc on a des grandes planches, vous voyez, sur 2 pages, qui sont très belles, où on voit Voltaire qui flotte comme ça un peu au-dessus de lui-même, au-dessus des idées. Et puis ensuite, bon, c'est vraiment le trait très reconnaissable, euh, très, très léger et à la fois très précis de Clément Aubry. Moi, j'adore, vraiment. Voilà. alors, on voit bien que vous adorez, il n'y a pas de problème. Un bel enthousiasme. Alors, est-ce que je peux vous proposer aussi un autre coup de cœur beaucoup moins léger? Ah, Il s'agit ah, JP, voilà. La Terre des Fils, qui me fait évidemment penser beaucoup à Blast. ah là là, oui, deux BD Voilà. incroyables. Donc, moi, c'est un énorme coup de cœur que cette Terre des Fils. J'ai trouvé que c'était à la fois évidemment très très sombre, hein, puisque c'est une BD un peu post-apocalyptique. Il s'est passé quelque chose dans le monde, on ne sait pas bien quoi, mais l'air est vicié, empoisonné. C'est une famille, enfin 2 fils avec leur père qui vivent autour d'un lac. Et il y a comme ça cette quête de sens, cette quête d'identité qui se passe avec des traits très griffés, très sombres. C'est absolument saisissant. On lit ça en apnée, littéralement. C'est vraiment, c'est quelque chose vraiment qui se lit comme une urgence et que je recommande vraiment, là encore, très très chaudement. Et Il a eu pas mal de prix pour cette BD. comment? Il a eu pas mal de prix pour cette BD-là. Ben, ce sont des prix vraiment Oui, mérités. oui, oui, tout à fait. Est-ce que je peux encore une? Ah oui, oui, allez-y, allez-y. Bon, allez, c'est sans surprise, mais c'est l'adaptation de Pénélope Bagieux de Sacrée Sorcière, parce que, bon, nous, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, hein. En fait, on a souhaité, pour le secteur BD, ne pas dissocier les publics. Donc, on a quand même 2 ailes qui sont différenciées. On arrive par un escalier, on est au dernier étage, comme ça, sous une verrière, c'est magnifique. Bon, bref. Mais donc, il y a une travée qui est destinée plutôt aux adultes et une qui est vraiment réservée aux enfants. Et donc, les enfants, on en a beaucoup, beaucoup qui viennent nous voir.
Et cette adaptation de Pénélope Bagieux, alors bon, Pénélope Bagieux, on la connaît surtout pour ses culottés qui ont eu un succès phénoménal et tout à fait mérité, qui sont en série. Et d'ailleurs, je ne saurais trop recommander de les visionner avec vos enfants, filles, garçons, ça marche les deux, hein, c'est parfait. Et donc ici, c'est une adaptation d'un roman hyper classique de Roald Dahl et qui est mais absolument délicieux. Moi, je peux vous dire que j'ai des lecteurs test chez moi, puisque j'ai 3 enfants. Et je pense que, enfin, je sais pas, donc j'en ai 3, mais en multiple de 3, je sais pas combien de fois ils l'ont lu, plus que 30 en tout cas, parce qu'ils l'ont lu plus que 10 fois chacun. Ils adorent ce livre. Il faut dire qu'on est des gros fans de Roald Dahl. Et donc, c'est très très drôle. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve par hasard en plein milieu du congrès des sorcières du monde. C'est hyper drôle. Ça raconte avec énormément de malice la relation aussi entre un petit-fils et sa grand-mère qui l'aime absolument plus que tout, quel qu'il soit, quoi qu'il devienne. C'est vraiment, c'est très drôle, très malicieux et vraiment très malin. Voilà. J'adore. Mathilde, merci pour votre enthousiasme et merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, à très bientôt. Au revoir Marie.